J'ai grandi au bord d'un fleuve qui fait la frontière entre le Pays Basque et les Landes. Depuis tout petit, j'ai sillonné tous ces coins avec mon vélo, ma canne et mon bouchon. Et tu vois encore à 35 ans, cette façon de me balader, de découvrir la campagne et la France en général, et c'est ce qui fait partie de mon petit bonheur. L'arrivée du printemps, pour moi, c'est vraiment une période où j'ai la tête en ébullition. Tu as envie de faire plein de choses, tu as envie de tout voir. Toi, tu as tout qui se réveille, sorti de l'hiver. C'est vraiment une explosion de vie. Tu as envie de tout dévorer, de faire plein de choses, d'être dehors, d'aller vadrouiller, observer. Faudrait pas travailler, et même sans travailler, on n'aurait pas assez de temps. Mais c'est vraiment une période que j'aime beaucoup. Ouais. Je vais aller regarder si je peux faire des verres. Alors, est-ce qu'il y en a là? Ah, celui-là, s'il est beau. Ça, c'est un bon verre, ça. Mais tu vois, les vers de terre, faut pas les chercher bien loin. Ça, t'as les dépôts de crues, ça ramène des feuilles, de la paille, des limons. Ça se dépose, fait des couches qui se dégradent. Ce dépôt, en fait, lui, il sort de la terre. Il vient prendre ces éléments en décomposition. Il les dégrade. Il les amène au fond de la terre. Et le ver de terre est vraiment le chaînon très très important pour la formation des sols et l'enrichissement des sols. Sans lui, tu fais rien. Ouais, tu vas pas à la pêche non plus. Et pourquoi le bouchon? Le bouchon, c'est la base. Celui qui a commencé à pêcher, je pense qu'il est forcément passé par la pêche au bouchon. C'est vraiment la base de la pêche, quoi. C'est hyper ludique, le bouchon. Tu dis à un gamin, tiens, on va pêcher au bouchon. Quand le bouchon est cool, tu ferres, quoi. Enfin, il n'y a pas plus simple comme apprentissage. Tu vois ce petit instrument qui gigote à la surface, et tu sais que dessous, il y a quelque chose, tu sais pas quelle taille ça fait, qui va te l'engloutir sous l'eau. Non, c'est super, la pêche au bouchon, ouais, il y a un côté magique, ouais. Ouais, je sais pas, un poisson en très bonne santé, bien combatif. Voilà, allez. Voilà, tu vois, on est sur un site où je viens tous les ans. C'est mon petit plaisir printanier. Je viens voir la sortie des orchidées. Donc là, on a des orchidées, ces orchidées terrestres européennes. Je fais quelques photos, je regarde un peu comment les stations évoluent, s'il y en a plus, moins. Et là, on est sur des talus de route qui sont très anciens. Et du coup, elles ont trouvé de quoi s'épanouir, parce que là, on a plein de pousses différentes. Il y en avait moins il y a quelques années, il y en a de plus en plus. Tu vois, tous les travaux qu'on peut trouver en bord de route, ça mange pas de pain, tu vois, de faire un peu gaffe. Après, chacun connaît son environnement ou connaît pas son environnement. Et le plus grand fléau, c'est souvent l'ignorance, quoi. Tu sais pas ce que tu as derrière ta porte, quoi, tu vois. Donc, c'est important que tout le monde ait un œil un peu curieux sur ce qui l'entoure. Et donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant de partager ces choses-là, quoi. J'ai commencé la photo, ça m'a intéressé beaucoup, c'était quand j'allais dehors avec mon père, la chasse, la pêche, donc je le suivais partout. Il m'a initié à plein de trucs et la photo était vraiment ce qui m'a permis de communiquer sur ce que je voyais et c'était vraiment une émotion très importante de pouvoir montrer aux gens ce que tu as vu
Et c'est vrai que c'est hyper important de prendre un vélo, d'aller marcher, randonner. Et là, tu te poses, tu vois les images défiler au ralenti et tu entends les choses, tu sens les choses, c'est super important, quoi. Et la photo, voilà, c'est un super prétexte aussi pour moi de m'immerger, toi, dans un milieu, tu es dans ta bulle. Je peux rester des heures comme ça, à faire la meilleure image que je peux trouver, avec la meilleure lumière. Et surtout, c'est beaucoup d'émotions, ça n'a pas de prix, quoi. Et la pêche, c'est pareil, tu es omnibulé par ton bouchon, tu es omnibulé par tout ce qui t'entoure. C'est vraiment là que tu développes tes sens primaires, on va dire. Et si tu veux, ça, ça fait un bien fou. Pour le cigare, c'est c'est le meilleur, ça. Ça vaut toutes les psychanalyses et ça vaut tous les trucs, ça. Là, on est sur une hérissée super jolie. Une grande formation d'iris jaune. Voilà, on a de la forêt qui a été noyée, des bois noyés. Il y a très peu d'eau, donc on a les carpes qui fraient là, mois de mai, début mai, fin avril. Et on a beaucoup de carpes dans ce plan d'eau. Pas des très grosses, mais en quantité, il y en a énormément. Et sa vie, c'est incroyable, quoi. C'est une vie, mais c'est luxuriant, c'est vraiment... Il y a de la vie partout, quoi. Partout. Je prends autant de plaisir d'aller faire une photo, d'aller observer une nichée de grèbe ou d'aller à la pêche. C'est vraiment exactement la même sensation, le même plaisir. Et puis le fait de changer, de pas tout le temps faire la même chose, aborder ton milieu différemment, quoi. Alors, je sais pas si tu as déjà été à la pêche, mais qui dit partie de pêche avec un copain, dit aussi casse-croûte. D'ailleurs, c'est souvent moi qui m'occupe des achats. Là, vous avez de quoi manger, vous allez vous régaler. Merci Dominique. Et à boire. Allez, à bientôt. Oui, bonne journée. C'est comme il y avait une chanson, quoi. Nous avions été à la pêche, au chichard et au maquereau. Nous n'avions pas fait bonne pêche, mais attrapé une belle peau. C'est pas aujourd'hui, ça. Ouais, mon copain Bob, ouais, c'est un ami, hein, c'est plus qu'un copain. Bob, c'est pas son vrai nom, non, c'est sûr. Son vrai nom, c'est Cédric, mais moi je l'appelle Bob. Hein, on aura compris pourquoi. C'est pas trop gros ça? Mais non. Allez, genre la phrase, ça fait 20 ans qu'il dit ça. C'est pas trop gros ça? Oh, mais ce que tu veux, celui-là, il est Et ouais, ça doit faire plus de 20 ans qu'on pêche ensemble. Enfin, c'est vachement intéressant de partager ce que tu fais quand t'es à la pêche avec quelqu'un. Et tu sais que Myriam n'avait jamais entendu un colvert. La dernière fois que on part se balader, elle entend un colvert. Elle me dit, t'as entendu les grenouilles? Bob, il est comme moi, si tu veux. C'est un grand passionné. Et ça, je suis souvent passionné des gens passionnés, tu vois. Donc voilà, nous, on a découvert plein de choses ensemble et c'est ça qui est génial, quoi. Donc ouais, j'aime bien faire les bouchées gourmandes. Faut s'adapter, il faut vivre avec son temps. Hein. Regarde à McDo, t'as vu, ils font les doubles cheese, les bordels, les trucs. Et on fait pareil. Bouchée gourmande. Merde. Mais moi, c'est énorme. Oh, je croyais que j'avais un poids au bout, j'avais rien. Oh, le ferrage, tu vois, je me foutais de la gueule. C'est moi. Hein. Aïe aïe aïe. Et c'est maintenant alors. Non mais là c'est triste, il faut qu'on trouve un truc à faire là. Du poisson, moi je veux faire du poisson. Moi je suis pas venu pour enfiler des plantes rares. La pêche au bouchon. Vous ici. Ah, ça, t'es. On est mieux là qu'en garde à vue.
Sûr. C'est pas le. Le casse-croûte, bien souvent, c'est celui qui te sort de la bredouille. Je sais pas si tu les as déjà goûté, ces rillettes là. Elles sont très très bonnes. C'est un peu gras après. Le gras, c'est la vie. Ça sent bon ça. Ça bouge, hein. Ah oui, là, il aime beaucoup ça. Ouais, c'est une petite philosophie de manger les pieds dans l'eau. C'est ça aussi de vivre au fil du bouchon. Tu vois, avec Bob, on a gardé un travers de sale gosse, qui est celui d'attraper des grenouilles. Bon, une ou deux comme ça pour le plaisir de les regarder. Je crois qu'on y prend autant de plaisir que d'attraper un brochet d'1 mètre. Enfin presque. Voilà. C'est vraiment les grenouilles de l'enfance, c'est ça. Il va ce que bon, il y en a de moins en moins, quoi. Ah, ça y est, tu l'as. Yes. Une grenouille verte. Petite comme on les aime bien. Ça va, elle est pas abîmée. J'aime beaucoup les reptiles depuis que je suis tout gamin. Je sais pas pourquoi. J'adore ces animaux-là. Là, ça grouille de vie. Peut-être que c'est un animal à sang froid comme le poisson, tu vois, ça a peut-être un rapport. Et c'est l'esthétique, c'est des animaux très très adaptables depuis la nuit des temps. Ils sont capables de s'enterrer l'hiver, de ressortir au printemps. Enfin, c'est vraiment des animaux incroyables. C'était une couleuvre verte et jaune. Et j'étais sur son chemin de retour à son terrier. Et comme on l'a gênée, elle s'est mise, elle essaie de nous impressionner. Puis elle a fait le tour de la souche. Et elle est rentrée dans son trou là, juste là. C'est sympa, hein, elle était belle. Hein. Les attraper, c'est quand même une expérience intéressante. Parce que là, tu es vraiment au contact de l'animal. Bon, c'est pas conseillé parce que bon, tu déranges quand même beaucoup l'animal. Mais comme découverte, c'est assez étonnant. Ouais. C'est bien de les avoir sous les yeux ou de pouvoir les toucher. Parce que comme c'est un animal à sang froid, mais c'est souvent c'est une texture un peu fraîche. Physiquement, voilà, c'est quand même étrange, tu vois, ça peut avoir des écailles, les couleurs sont incroyables parfois. Comme découverte, c'est assez étonnant. Ouais. Cistude d'Europe. Voilà, c'est la seule tortue aquatique européenne. Très sensible à la variation d'habitat, enfin à tout le drainage des zones humides, et puis la concurrence avec les tortues américaines qui sont arrivées. Concurrence territoriale. Donc là, on a sûrement affaire à un mâle, parce qu'ici, on a une carapace incurvée, c'est pour l'accouplement, quand il est à côté de la femelle. Une tortue qui doit avoir presque 15 ans. Quoi. Voilà, on est sur une mare temporaire, des milieux très importants, parce qu'il y a des batraciens qui ne se reproduisent que dans ces milieux-là. Donc ça a l'air anodin comme ça, mais c'est super intéressant comme milieu. Celui-là, tout mignon. Oh, il est tout frais, génial. Ça c'est top ça. Un autre. Ben là en fait je pêche avec un très gros verre, un bouchon plus gros pour tenir le verre, avec très peu de fond, et en fait je cherche à choper un brochet ou un black bass. Piqué dans l'inférieur en bas là. Ouais. Bien piqué. Ah, il est tout petit. Voilà un petit brochet. Et le voilà.
Elle est belle. Hein. Je le ferai. Une anguille. Oh, oh. C'est une anguille, mais elle est énorme. Attends, je peux pas manœuvrer. Putain. Ah Bob, viens voir ça, c'est énorme. Elle est magnifique. Et ça, c'est pas beau ça? Oh putain, la couleur, elle est improbable. Et une anguille avec des cèpes, c'est pas mauvais, non? Il y a anguillasse. Excellent. Elle est bien noire. Et je te dis la touche qu'elle m'a mis, mais un truc de fou. Elle est costaud, ouais. Ah, ça. Ah ouais, ouais, ouais. Elle m'a mis la touche, mais alors la deuxième touche, elle s'est énervée. Elle avait goûté? Ah ouais, ouais, elle a gobé. T'as vu la couleur, elle est chouette. Hein, ouais. Elle a une force. Et je croyais que j'avais vraiment un gros poisson, vraiment, tu vois, broché. Ou... Ça partait vraiment fort. Bon, celui-là, après, il était facilement... il était assez visible. Il est chouette. Un de plus. T'as le dernier à la nuit, presque. On s'en allait. Là, ça sent la forêt, ça. Donc là, tu vois, j'enlève la jussie. La jussie, c'est une plante aquatique qui vient d'Amérique du Sud. Et là, elle a la fâcheuse habitude de pousser très très vite. Et du fait de sa prolifération très rapide, en fait, elle va prendre le dessus sur toutes les autres plantes qui existent autour. Et ici en particulier, c'est un milieu très diversifié en plantes aquatiques. Ah, ça, c'est génial. En plus, pour le canard, c'est hyper bon. Ça fait... la fleur, elle monte droite comme ça fait des graines. Les canards, ils adorent ça. En fait, je viens régulièrement l'enlever. L'arracher, ça s'arrache très bien. Tu vois, ça fait des lianes comme ça s'enlève très facilement. Puis après, je l'arrache et je la laisse sécher au soleil, et sans contact avec le sol, pour pas qu'elle enracine dans le sol non plus. Et après, elle sèche très vite au soleil. Et après, l'idéal, c'est la brûler. C'est mieux qu'un bain de boue, ça. T'as fait les mains douces. Mais ça me dérange pas du tout, tu vois, de faire ça. C'est comme si j'allais tailler un poste au bord d'une rivière pour aller pêcher le week-end d'après, quoi. Moi, je prends autant de plaisir à faire ça qu'aller à la pêche, qu'aller faire des photos, qu'aller, tu vois. Là, tu rends vraiment un service énorme au milieu. C'est des lacs où nous, on pêchait souvent, c'était des lacs qui avaient 1 mètre, 1,20 m d'eau. Maintenant, il y a 10 cm, 20 cm, il n'y a plus un poisson, il n'y a que de la jussie, c'est vraiment monospécifique, il n'y a que de la jussie. Et c'est mort, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Et le plus préjudiciable, c'est ces petits espaces, ces petits plans d'eau très peu profonds, qui sont d'une richesse incroyable. La faune, la flore est hyper diversifiée. Et quand la jussie, elle tombe là-dedans, alors là, c'est une catastrophe. En 4-5 ans, tu n'as plus rien. Et là, ça fait mal au cœur, hein. Ça fait vraiment mal au cœur. Ça se développe aussi vite que l'humain, et ça détruit un milieu aussi vite que l'humain. Bon, après, l'humain, il est au top, hein. Il peut le détruire encore plus vite. Moi, je me dis qu'avec des choses très simples, juste faire les choses un peu réfléchies, tu changes ton comportement. C'est un tempérament, je pense. Moi, je suis comme ça. Ouais, c'est un genre de boulimie de la vie, quoi, de vouloir découvrir toujours plein de trucs. Voilà, c'est pas des révolutions, mais c'est toujours essayer de pas faire mieux, mais faire autrement, quoi. C'est ça, je pense, avoir un peu l'esprit ouvert.
Si j'étais un animal, je pense que je serais un animal qui aurait une très forte capacité à s'adapter à tous les milieux. Un cormoran, tu vois. Il sait aller sous l'eau, nager comme un poisson, attraper des poissons, il sait voler. Ça, c'est génial, il migre. Donc il voyage beaucoup et il est protégé, mais bon, ça c'est sur le papier, ça. Dis donc, c'est où, hein? Faut arrêter de manger. Tu sautes là. Oh, regardez, c'est Mathias, c'est mon neveu. Il a 7 ans. J'essaie de l'amener un peu à la pêche pour découvrir un peu cet environnement, cette ambiance-là. Et essayer de développer un peu sa curiosité. Et il adore ça, ouais. sauf qu'ils veulent pas boire. C'est ce qu'ils veulent pas faire. Ils sont un peu lents, mais ils vont arriver. Hein. Essaye dans le trou où t'étais là. Remets ta ligne. Il apprend beaucoup, il apprend très vite en plus. Donc c'est sympa ouais, de voir qu'il s'épanouit au bord de l'eau, découvrir plein de choses, attraper des poissons différents. C'est très intéressant pour lui. Le bouchon, fais le coulisser sur le fil. Quoi? Regarde. Tu prends ta ligne. Et tu mets au même endroit. Ouais. Attention Mathias. Mets-toi stable là. Mets tes pieds à plat. Et voilà. On va essayer de attraper. Là, qu'est-ce que tu fais? Donc voilà, je suis là. Si ton bouchon il coule, c'est que t'en as là. N'inquiète pas. On fait pas ça. Il faut le décrocher avant. Hein? Le petit Ah. sanglier. Sympa. Allez, on le laisse là et on en attrape d'autres. Ouais. C'est mieux de pêcher là, à mon Ouais. avis, comme j'en ai rattrapé un aussi. On va pêcher là. Vu? Un partout. Ouais. T'en reste les grenouilles. Voilà. Sauf que c'est moi qui ai gagné. Le plus gros, c'est celui-là. Attends Mathias, t'as une touche? Mathias. Ouais, Yes. Et il est plus gros le mien, regarde. Là tu pousses. Hop. Voilà, super. Oh, moi, j'ai réussi à échouer. J'ai pas d'enfants, mais oui, bien sûr, j'aimerais en avoir. Ouais. C'est l'envie d'avoir des enfants pour leur transmettre des choses, ta façon de vivre. Je pense qu'il arrive à un âge, à un stade où tu as vraiment envie de faire découvrir un peu tout ce que tu as vécu. Et je pense que ça, c'est assez humain et c'est assez naturel. Quand est-ce que quand il va me montrer un œuf de crapaud? Regarde, Tout ça. c'est un collier, tu vois. Oui. Les œufs, c'est les petits points noirs qu'il y a dedans. Et ça, c'est de la gélatine. C'est pour les protéger. Allez, on les remet dans l'eau. Ouais. Regarde.
attrapé un petit crapaud. T'as vu? Oui. Tu crains rien, hein? Ils sont bizarres, mais C'est bon. inoffensif, hein? Oui. Content? Tu peux en attraper un autre? Non, on va les laisser tranquilles. Bye bye. Allez, vas-y, tu peux lâcher. Comme ça? Hop. Voilà. Voilà, il y en a. Ok. Allez, encore un. Oui, il est sorti. C'est couleuvre vipérine, tu vois. On dirait une vipère, mais c'est pas une vipère. Elle vit dans l'eau. Enfin, principalement dans l'eau. Est-ce qu'elle peut nous mordre? Non, la bouche est toute petite. Regarde. Je vais la remettre dans l'eau. Elle va partir dans l'eau, regarde. C'est un petit peu une vipère, mais elle est sensible. Moi j'ai grandi au bord d'un fleuve et ça a eu sûrement une influence dans mon enfance. Quand t'es gamin, t'es ouvert à aller partout dans les champs, au bord de l'eau. Donc oui, t'es très attaché à un cours d'eau ou à un fleuve. C'est ce qu'on va faire. On va attraper des petites anguilles à la mer, sous les cailloux. Les petites anguilles, c'est des petites civelles, des pibales. Et après, elles deviennent un petit peu marron. Oui. Et elles grandissent, elles sont un petit peu plus grandes. Oui. Elles vont vivre ici. Dans plusieurs années, elles vont repartir en mer. Oui. Et elles vont traverser tout l'Atlantique pour aller se reproduire. Et après, elles vont revenir. Et ça prend des années, c'est très très long. Allez, on y va? Oui. Ça va bien commencer. Allez, prends ton seau. Plus le col vert, c'est normal pour raconter que les col vert. Je reprends les deux bouteilles en train de flotter sur l'eau. Ça, c'est des limnés, tu vois? C'est des tout Oui. petits coquillages, des tout petits escargots d'eau. Oui. Tu vois? On va. Ouais. Tu vois, ça, c'est les corbicules que je te disais, là, les coquillages. Là. Ouais. Il y en a plein. Ça vient d'Asie. Oui, il y en a des milliers. Ils Il y sont en a des beaucoup, fois beaucoup. collés. Et du coup, ça fait de la nourriture pour les carpes, pour les autres poissons, les silures. Tiens, regarde, gros gamard. Regarde, Ah oui, il est beau. il est gros celui-là. Crevette d'eau douce. Ouais. Tu vois, regarde dans l'eau. C'est trop bien. Allez, on va chercher dans l'eau. Regarde, petite crevette d'eau douce. C'est une bouquet. T'as vu? Ouais. C'est comme les grosses qui attrapent papy. C'est ce que c'est ça? Non, C'est une larve de libellule. ça vole. Ah, pas encore. Elle vit plusieurs années sous l'eau. Oui. Et après, elle va monter sur une tige de roseau, par exemple. Oui. Et elle va se métamorphoser, va se transformer en libellule. Tu vois, ça c'est tout vilain. Pourquoi? Mais les libellules, après, elles vont être toutes belles. C'est pas super agressif comme Non, c'est pas animal de agressif. compagnie. Ah, Les en chiens, compagnie, non? Les chiens, ça c'est bien comme animal de compagnie quand même, pas vrai? Ouais. Ah, les larves de libellules, c'est moins répandu Ouais. quand même. Hein. Oh, il y a une anguille, là. Elle est grosse. Hein. Celle-là, elle peut pas nous échapper. Regarde, tu vas voir. Ah oui, je l'ai vu. Regarde. Je la vois. Ouais. Regarde. Ça, c'est une petite anguille, un bébé. Qui a déjà quelques années. Hein. Tu vois, celle-là, elle a déjà 3-4 ans. Enfin, on a attrapé une anguille. Attends, il y en a des plus grosses. Et il y en a des plus petites aussi. On va Ouais. essayer d'attraper une toute transparente. J'ai d'autres cailloux.
Bon, celle-là, tu vois, j'arrive pas à l'attraper, on va la laisser tranquille. Moi aussi, je l'ai Elle vu est toute passer. petite, tu vois. Ouais. Voilà. Et comme c'est sa maison, tu vois, on va remettre le caillou par-dessus. Comme ça, elle va être tranquille. Et comme ça, elle va pouvoir grandir. Parce que des petites anguilles comme ça, Oui. et il en arrive très très peu à l'âge adulte. Sur 100 petites anguilles, il y en a peut-être 10 qui vont arriver à l'âge adulte. Donc tu vois, les petites, faut les garder comme ça sous les cailloux. Elles vont grandir, tu vois, comme ça. Quand elles sont brunes, comme ça, elles commencent à manger. Ouais. La pêche. Je ne savais pas qu'il y en avait autant que ça. Ah ouais. Hop. Ça, c'est encore un bébé. Ah, elle est là. Et vas-y. On va hyper vite, donne-moi là. Non, tu vas l'avoir à la main plutôt. Oh, voilà, yeah. Ou même à 4. T'as vu, Elle est là, regarde. elle est là. Attends. Qu'est-ce? Tu vois? Faut leur barrer la route. Ouais, c'est la plus belle. Ah, il est là, le vert. Il est là. Ah oui. T'as vu, elle est belle celle-là. Celle-là, on va la laisser vivre. Sa vie. Eh oui. Comme ça, elle va grandir. Elle va Oui. faire une grosse anguille que tu vas attraper peut-être dans quelques années. Voilà, elle est partie sur le caillou. T'as Regarde. vu? L'instinct, elle part sous les cailloux. T'as vu? Tac. Au revoir, nos copines. Tu vois, c'est important de voir ce qu'il y a sous les cailloux parce que tu comprends comment ça fonctionne. Pourquoi les poissons ils vont fouiller dans les cailloux, ils vont soulever le substrat, la vase. Oui. Parce que dedans il y a tout ça. Des corbicules, des vers, des petites anguilles, des gamarres, des larves de libellules. Il y a un paquet de choses. Hein. Alors, t'as fait un poisson? Excellent. À peine arrivé. À peine posé, c'est parti. Ah, ça va bien, oui. Ça promet ça. Ça commence bien. Allez, go. C'est un joli poisson. Ah, sympa. Oh. À mon avis, je vais le fumer, mais grave. J'ai déjà commencé 1-0 là. Il était même pas arrivé, il était encore au lit. Je faisais du vélo, de la bicyclette là. Il y a un mec qui a mis sa ligne là-bas, hein. Ah, si tu veux, je décale un peu. Hein. Bon. J'adore. Ils ont des sons bien crasseux. Amener nos neveux avec Bob à la pêche, c'est instinctif, quoi, c'est naturel. Puis les neveux, ils sont immergés là-dedans depuis qu'ils sont tout petits, forcément. Donc ils entendent les tontons, les papis parler de pêche. Et du coup, ils veulent venir aussi à la pêche, donc on les amène et puis ils trouvent du plaisir. Et la pêche, ouais, c'est vraiment ça. Tu vois que ça les passionne, quoi. Ils pensent qu'à ça, ils te parlent que de ça. C'est vraiment des mordus. Lequel tu veux? Celui-là. Il est gros celui-là. Tu veux celui-là? Parce que celui-là c'est le même aussi. Hein. Il est un peu plus petit. Tu veux le gros? Non, celui-là. Ah, celui-là c'est le même. C'est pas grave, il est un peu plus petit que Ouais, celui-là. il est un peu plus petit. On met celui-là? Oui. Allez, on met celui-là. Vous êtes toujours à mêler? Vous faisiez quoi? Vous faites quoi? Vous faites quoi? Il est pas facile, hein, je te l'accorde. Là, regarde, tu le vois là? Oui. Allez, tire. Et voilà. Et maintenant, tu remets le bâton dans le bouchon. Voilà. Mouline à bloc. Ah, il y a un gros poisson là. Ouais, comment ça, il peut le dire.
J'espère qu'on va pas casser là. Attends. Tu vois, il faut bloquer. Allez, un peu Mathias, vas-y. Elle a de la force. Allez, Mathias. La même ou quoi? Ça force, hein? Elle est costaud. Faut pas leur laisser la ramener. Celle-là, elle est costaud. Oh, on la voit, je l'ai vue. Là. Ouais. C'est une Allez, carte. les deux si vous voulez. Oh, je la vois là, elle est Oh, énorme. ça force là. Ouais, on Je lâche, attention. la voit. Elle est énorme. What? Vas-y, tonton, tu peux t'approcher là. Tonton, elle est près de toi. Mouline. Relève la tête. Qu'est-ce qu'elle est énorme. Avant, j'en avais attrapé une tout seul à ma canne. J'en ai attrapé une énorme comme ça. Yes, on l'a attrapé. Ça y est. Yes. Bien. Super. Faire ça. belle, hein. Oh, ce poisson. Elle est grosse. Eh, attends. Elle est grosse, c'est celle-là. Pose la Je canne. t'avais dit qu'on allait choper une grosse. Ah, je peux- Faire ça. Ouh, oui. On va la prendre en photo là, celle-là. Ah, elle s'en va. Au revoir. Et voilà, au revoir. Il était dur à attraper. Ah oui. Et il était lourd à porter. C'était hyper dur. T'as tenu devant et t'as mouliné. Ouais. Et moi j'ai tenu derrière comme ça. Ouais. On va dire à nos copains qu'on va passer à la télé, Nathan et moi. On va passer à la télé. Sur CSN. Mais s'ils regardent la télé où on est, c'est sûr qu'ils vont nous croire. Hein. Moi j'ai un meilleur copain, il me croit toujours. Comment il s'appelle? Jacinto. Les poissons ils sont coquins parce que quand ils font des fois ils font des touches comme ça. C'est une touche. Il coule. Lui il est musclé. C'est peut-être une carte. Je l'ai vu sa nageoire. Non. Il est énorme. Puis je mouline, Vas-y. puis je mouline, puis on va le voir sortir de Allez, l'eau. vas-y, ramène-la. Oh là, on la voit là en jaune. Ah ouais, Allez. elle est jaune. Oh, attends. Elle est là. Doucement, Elle est grosse, doucement. je la vois. Oh yes. Allez, vas-y. C'est pas une carte. Yes. Yeah. Yes. Yes. Un beau poisson. On fait la deuxième fois. Oh, ça m'a pété le bras. Beau poisson. Allez, allô. Très bien. Avec qui facile. Dans Mets-la la les cuvette. Oh là, ça voit. La seule contrainte finalement avec la nature, c'est que ça nécessite une initiation. Et si tu n'as pas quelqu'un qui t'aide à la découvrir, ben tes chances d'y devenir sensible s'amenuisent. Et pour moi, c'était mon père et mes parents qui m'ont initié et fait découvrir cet environnement. Bon, quand on était petit, on était toujours au bord de l'eau. On allait en vacances, forcément, mon père il prenait la canne à pêche. Ça me rappelle une anecdote. En famille, on était sur le plateau des Mille Vaches. On avait arrêté la voiture sur un petit chemin rural au bord d'un petit pont. Et mon père partait pêcher dans un petit ruisseau comme ici. Il partait pêcher la truite. On le voyait comme ça à l'horizon et puis il revenait. Et puis il revenait toujours plus rapidement, il marchait vite. Et on l'entend crier « Allez à la voiture !» Et il est arrivé à la voiture, il courait presque. Et derrière, en fait, il y avait un troupeau de bisons en fait, en liberté. Et il y avait un grand mâle qui est venu jusqu'à la voiture. Ça, c'est gravé, mais j'étais gamin à la portière comme ça, je suis oh. Et là où je suis. Là, tu l'as là. Attends. La pointe, elle est là. Je vais y arriver, oui. Putain, je suis nul. Tu veux le passes? Non. Je suis un handicapé. Parce qu'à 21h, il fait nuit. Là, tu l'as, t'es. Donc toujours deux renards en train de se battre, de s'amuser. Ils étaient en train de se faire une raclée, ils étaient les deux en file et en file, ils se mordaient. Puis ensuite, il y a ça.
Ah, les copains. Squelette de cerf. Mais c'était un jeune animal. Ouais. Ici c'est tellement beau que bien une fois ou deux par an, c'est sympa. C'est un cadre, il n'y a personne, c'est hyper beau, très sain. Non, il n'y a pas un poisson dehors, mais on désespère pas. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. Rien que d'être ici, c'est sympa quoi. Tu vois, il a pas l'air malheureux là. Il y a pire. Hein. Il fait toujours des coups extraordinaires. La dernière fois qu'on a été à la pêche, on a pris un brochet, on l'a repris 2 fois en 45 minutes, quoi, le même. Donc, des trucs comme ça, c'est quand il est là, quoi. C'est toujours des histoires incroyables, quoi. Non, lui, c'est la classe. La chance, ça n'existe pas. Je la vois. Elle est au bord. Putain, elle est magnifique. Elle est super. Elles sont marines parce que la mouche elle ne bouge pas. Elle va venir la voir. Pareil, elle va monter. Top, elle va se recaler. Elle est zébrée, t'as vu? Elle tourne. Elle est là. Elle est jolie, hein? Ouais. Mais ça, je crois pas que ce soit la. Ah, si, ouais, peut-être. Ah, elle est pas vilaine, celle-là. Ouais, c'est sympa, ouais. Ah, Elle est belle couleur. T'as vu comment elle se balade? Ah ouais. T'es, elle a gobé. Elle a gobé. T'as vu où c'est? T'es un peu loin. Ouf, Oui, mais ça se réveille là. Ça se réveille. À gauche, à droite. Je crois qu'elle est à droite là-bas. Non, je vois. Le point noir là. Je vois. Ah, c'est la jolie en plus. Oh, il est bon le vieux. Ouais, la chance. Tu nous as ça? Et voilà. Non mais il avait la mouche, c'est ça hein. Jamais. Elle est belle. Elle est belle, hein? Superbe. Bon il est poisson. Bon l'ancien. Ah oui ça. La classe. Non mais c'est la chance, c'est ça. Du débutant. Oh, les sorties en famille ou avec mon père, c'est ce qui fait partie de mon petit bonheur, tu vois. C'est des choses pas très compliquées, quoi. Dans le genre de petit bonheur, faut que je t'en montre un autre. Je t'amène au bord du fleuve et je vais te faire rencontrer quelqu'un. Denis, c'est un ami de la famille depuis. Moi, je le connais depuis que je suis tout petit. C'est un ami de mon père. Si tu veux, il habite au bord de l'eau. Il est né de la maison en face. Donc, il a tout le temps vécu au bord de l'eau. On n'a pas goûté la tienne, Denis. On n'a pas goûté la tienne. Ah, ça, c'est bon. Tu l'as goûté? Ouais, ça, c'est la mienne. Ça vit hyper bien. C'est un ancien pêcheur professionnel d'Urt. Pendant un temps, c'était le dernier. Et moi, depuis gamin, je l'ai suivi sur son bateau. J'allais à la pêche avec lui. C'était un vrai pêcheur et c'est un vrai passionné, quoi. C'est un mec qui a ça dans le sang. Et forcément, avec l'expérience qu'il a, t'apprends énormément de choses. C'est quelqu'un de précieux pour ça, quoi. C'est que c'est une mémoire vivante et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Ah, là, vas-y, j'ai coulé.
Oui, je te l'ai dit l'autre jour. Ça va, tu t'en sors, Denis? Tu vois, depuis qu'on t'a montré, ça va bien, hein? Ouais. Mais la technique, c'est bien disposé que ça s'en mêle pas, quoi. Alors là, on va avec la bande à Basile. Il y a mon père et François et Denis. Et on va lever les cordeaux pour pêcher l'anguille. On pose ça le soir et on vient lever le lendemain matin à l'aube. Eh Denis, je crois que c'est plus haut qu'on a mis. C'est même plus haut. C'est pas le bon arbre. Et voilà, c'est là, là. Vous avez pas que dalle. Non, non, là. Dans ces moments-là, il faut rien dire. Non, elle est pas, non. Surtout pas critiquer. Et on n'est pas prêt à manger les anguilles. Moi, je sais, je vais l'attraper, mais quand? Je sais pas. Ah oui, c'est le même, hein? Le même là? Ouais, c'est le même. Mais il est un peu plus haut. Bon, allez, en place. Le travail commence. Oui, mais c'est la meilleure, celle-là. Elle est belle, celle-là. Elle est toute pâle. Ah, là, c'est bien, ça fait bien. Attention. Ça va être une carte. Tu es là? C'est la moyenne, hein? C'est la moyenne. Attention, celle-là, elle est bien enroulée. Celle-là, Elle est chouette, ça. Bien jaune. non, on remet à l'eau, on les mesure pour. Et après, on les remet à l'eau. Non, non. Gnocchil, c'est ta spécialité, Denis? Ouais. C'était gravissime. Ah, c'est tous les jeunes, ça. Joli en plus les arbres. Oh, mais... Impeccable. Ouais, c'est moyen quoi. Là, entre 1 kg et 2 kg, 700 grammes, 800 grammes. Mais bon, ça nous va, hein? C'est mieux que rien. On pêche pas plus tous les jours. Hein. Ouais. C'est pas une grosse pêche. Ouais, à part les gros coups, quand il y a un bon coup d'eau et que ça pêche. Je savais que c'était une rivière où il y avait des truites de mer, puisqu'il y a quelques années, mon père et moi en avions pris une, mais pareil au verre et au bouchon. Mais celle-là, je pense que je vais la garder. J'en garde peu, je garde peu de poissons dans l'année, toute espèce confondue, mais un poisson comme ça, je vais le partager avec des amis et des gens que j'aime. Donc voilà, ça fait partie de la pêche. C'est comme la passion, ça se partage quoi.
Ouais. Bah oui, c'est sûr. Merci de mettre un peu à manger. Merci. C'est bon. Elle mange des vers, celle-là. Bon. Pour apprendre à pêcher, il faut pas aller à la copie, parce que... Un petit poussin. Il faut pas pêcher. Écoute pas le gros là. Écoute, c'est pas mauvais. Il est difficile. Être au contact de la nature, c'est vraiment ce que j'appelle l'art de vivre. Ouais, c'est vraiment, c'est un mot fort quand même. Tu es au contact des éléments, donc tu te construis un art de vivre et ça c'est très important. Je suis vraiment un éternel émerveillé, quoi. Ça fait un peu bébête comme ça quand tu dis ça, tu vois, ça fait l'idiot du village entre guillemets, mais je suis pas encore arrivé à me blaser. Hein. Tant j'essaie, hein, mais... Au bout des heures de faire comme ça, j'attrape un poisson. Voilà, au revoir. Les crevettes ont la nageoire comme ça, ici, comme ça, pliée comme une feuille, et les poissons, feuilles comme ça. C'est quand même fabuleux, quoi. C'est bien fait la nature.